Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Fujifilm a annoncé une tonne de nouveautés depuis la rentrée et on va faire un point global ici dans cette vidéo. La première nouveauté, c'est l'arrivée du prochain XT200 qui vient remplacer le XT100. C'est une version entrée de gamme des XT20 et maintenant entrée de gamme donc pour le XT200 du XT30. Alors c'est un appareil photo pour le XT100 qui était grévé finalement de défauts un peu rédhibitoires. En vidéo, le 4K 15 fps, l'autofocus n'était pas suffisant. Il était probablement trop lourd. Bref, Fujifilm a revu sa copie avec le XT200. Alors, si vous avez suivi le test que j'ai fait du XA7 qui est sorti en fin d'année, je vous ai dit que j'avais pas été extrêmement convaincu, notamment au niveau de l'autofocus et du buffer. Mais en fait, le XT200, c'est un XA7 sur lequel Fuji a mis un viseur. Il a un look qui est plus proche de celui du XT30, donc peut-être que ça peut créer un peu de confusion. On a un peu l'impression en définitive que c'est les mêmes quand on regarde un peu de loin. Au niveau des fonctionnalités, on retrouve beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc, on a tout ce que le XA7 savait faire. Donc on a l'autofocus, la détection du visage, on a un bon capteur. Donc tout ça, ça y est toujours. En vidéo, il a été amélioré. Maintenant, on a de la 4K 30 fps. En vidéo, on a aussi de la stabilisation numérique. On a un mode HDR. Bref, c'est un XT100 bien boosté. En fait, finalement, je pense qu'il a tout d'un bel entrée de gamme, cet appareil photo. La seule chose qu'il n'a pas, c'est le prix. Et je ne vois pas comment on peut prétendre être un entrée de gamme quand on est proposé en kit à 849 €. Ce XT200 ne sera pas proposé nu pour l'instant. Il est uniquement en kit 849 €. Pour rappel, le XT100 qu'il remplace était proposé nu à 599 € et en kit à 699 €. Ça veut dire que Fuji a supprimé la version nue qui permet par exemple de vous équiper d'un second boîtier. Si vous avez déjà des objectifs Fuji, ça peut faire un excellent second boîtier c'est vraiment pas mal, je trouve. Ça fait un second boîtier à bas prix. Donc ça, c'est exit, cette possibilité-là, vous l'avez plus. Et ensuite, en kit, vous passez de 699 € qui était un vrai prix entrée de gamme à un prix de 849 €, qu'il rapproche énormément, si ce n'est même, puisqu'on trouve le XT30 qui commence à avoir quelques mois maintenant de plus en plus en promotion, je trouve cet appareil photo-là, qui pour l'instant n'est pas grévé par des promotions, va être plus cher pendant un temps par rapport au XT30. Je ne vois pas qui va venir acheter cet appareil-là. Bref, pour moi, Fujifilm se trompe en mettant un prix aussi élevé, malgré un appareil, j'en doute pas, qui est qualitatif, même s'il aura les mêmes défauts à mon sens que le XA7, une rafale qui suivra probablement pas le choc, un buffer qui va être famélique. Bref, pour moi, Fujifilm le vend bien trop cher. Le XT200, j'ai décidé de ne pas en faire de test parce que à ce prix-là, j'estime qu'il ne va pas trouver son public de toute façon. Le XT30 commence déjà à avoir quelques mois maintenant et on le trouve largement en dessous du prix que souhaite vendre ce XT200 chez Fuji. Alors, si vous vous demandez les différences entre le XA7 que Fuji a sorti en fin d'année et le XT20, on va les passer vite fait en revue dans cette vidéo. J'ai pas envie de faire une vidéo dédiée sur ça, vous avez été plusieurs à me le demander. Donc ici, je me base sur Mirrorless Comparison qui fait les différences entre les deux appareils. Pour les deux appareils, on a un capteur de 24 millions de pixels. On va avoir la même montée en ISO. On a un obturateur électronique de 1,32 millième de seconde. Les deux font de la 4K 30 fps. On a pour les deux le même écran qui est génial, cet écran. Un écran qui est ultra brillant, qui est super tactile, qui est surtout absolument énorme en termes de surface. Bref, c'est vraiment un très bel écran. On a les 11 simulations de film. On a de l'USB-C. Bref, c'est quelque chose qui est moderne. C'est vraiment un joli appareil photo. En termes de taille, comme vous pouvez voir, la seule différence en définitive, c'est presque le viseur. Il y en a un qui a une molette de plus que l'autre si on regarde bien. Bon, évidemment, il y en a un qui a un viseur qui n'est pas aussi bon que celui du XT30, attention, mais qui a un viseur, l'autre qui n'a pas du tout de viseur, il faudra tout faire à l'écran. En termes de fonctionnalité, au niveau de la rafale, on a du 8 fps sur du XT200, on a du 6 fps sur le XA7. L'un est capable de faire des vidéos ralenties à 120 images par seconde au niveau du XT200. Sur le XA7, vous êtes limité à 60 images par seconde. Le XT200 est capable de vous donner une stabilisation numérique. Le XA7 n'est pas capable de le faire. Idem, le XT200 a un mode HDR, chose que n'a pas le XA7, mais on pense que peut-être ça va arriver via une mise à jour. En termes d'entrée, vous pouvez mettre un jack 3.5 sur le XT200 alors qu'il va vous falloir un adaptateur sur le XA7 et surtout le petit adaptateur USB-C si vous voulez avoir une prise pour le casque, il est fourni sur le XT200 alors qu'il va falloir vous débrouiller pour le trouver sur le XA7.
Bref, pour le reste, on a à peu près la même chose. On a des fonctions, par exemple, comme la Clarity, qui est sur le XT200, qui pour l'instant n'est pas sur le XA7, mais on pense que ça va arriver via des mises à jour. Voilà, les XA7 et XT200, ils sont extrêmement proches. Sincèrement, il y a vraiment très peu de choses qui les distinguent. Si ce n'est ce que je viens de vous lister ici, en tout cas, moi j'estime que vendu à 849 €, il ne va pas trouver son public. Pour accompagner le XT200, Fujifilm a introduit un nouvel objectif qui est le XC 35 mm f2. Donc on est dans la gamme XC, qui dit XC dit une gamme avec des objectifs en plastique où il y a eu des compromis de façon à vous le proposer à des tarifs réduits. Donc ici en XC, les compromis c'est que vous n'avez pas de résistance, vous n'avez pas de tropicalisation en fait, vous n'avez pas de résistance aux intempéries sur ce 35 mm. Vous allez avoir peut-être un chouïa d'aberration supplémentaire, vous n'allez pas avoir le pare-soleil. Donc c'est ce genre de choses finalement, c'est une construction plastique au lieu d'être une construction en métal. Bon, ça ne va pas changer grand-chose pour la majorité des photographes et c'est pour ça que je pense que Fujifilm a vraiment fait une belle offre avec ce 35 mm f2. Vendu 199 €, c'est vraiment une bouchée de pain pour un objectif. C'est 2 fois moins cher que le 35 mm f2. D'après les premiers tests de ceux qui ont pu avoir des copies de pré-série, on peut voir que c'est exactement la même qualité optique que le 35 mm f2 que Fuji propose pour le double du prix. C'est vraiment un excellent compromis pour qui n'aurait pas besoin d'un pare-soleil, de la résistance à la tropicalisation, qui veut vraiment un objectif qui va être hyper léger parce que c'est du plastique. Et franchement, là, on peut saluer Fuji. Je pense que si Fuji a pour objectif de créer une gamme de focale fixe XC compacte, tout en plastique, je pense qu'ils vont trouver largement leur public. Moi, j'ai vu beaucoup de gens me dire que finalement, ce XC 35 mm f2 leur plaisait et qu'ils avaient vraiment envie de le commander pour peu que les tests confirment que les qualités optiques sont aussi bonnes que son grand frère, le XF 35 mm f2. Alors, c'est un objectif que contrairement au XT200 que j'ai décidé de ne pas acheter et de ne pas tester, j'ai décidé d'acheter cet objectif-là pour pouvoir vous en faire un test sur la chaîne. Alors, il y a quelques jours, on avait le sommet à Londres Fujifilm. Dans ce sommet-là, Fujifilm a fait un point sur sa gamme GFX, a fait un point aussi sur la roadmap des objectifs à venir pour toute la gamme X. Donc ici, on parle des APS-C, évidemment. Fujifilm n'a pas annoncé quand est-ce que sortira le 50 mm f1. On n'en sait pas beaucoup plus sur ce 50 mm f1. Le prototype qu'ils ont montré pendant ce sommet-là semblait pas du tout prêt. Donc à mon avis, c'est plutôt pour la fin d'année, les tout derniers mois. Par contre, Fujifilm a annoncé qu'ils allaient ajouter 3 objectifs supplémentaires dans les 12 prochains mois, mais ils n'ont pas annoncé lesquels. J'imagine là encore que c'est des objectifs qui vont plutôt être pour après l'été que pour avant l'été. On verra bien. Le gros du morceau de ce sommet à Londres, c'était l'introduction du X105. Le X105, c'est la série des X100, c'est une des séries les plus vendues chez Fuji. C'est une série avec une focale fixe, donc on est ici sur un appareil photo à focale fixe, donc non interchangeable. Vous ne pouvez pas mettre tous les objectifs habituels chez Fuji. Donc ici, la ligne X100, finalement, avait le même objectif depuis les 4 premières versions finalement de ce X100. On avait un objectif qui était connu pour AF2 être extrêmement mou et beaucoup disaient que l'ouverture f2 elle était quasiment inutilisable sur les X100 tellement c'était mou, notamment dans les coins, c'était vraiment beaucoup de compromis quand vous le mettiez à f2 et il fallait shooter régulièrement à 2.8 si on voulait gagner en qualité. Donc là, exit, cet objectif là a été entièrement revu avec ce X105 et les premiers tests de cet objectif là mettent vraiment une grosse différence par rapport aux anciennes versions. On voit que Fujifilm a revu sa copie et ça a l'air extrêmement qualitatif des F2 ici. Donc moi, c'est une ligne que j'ai toujours adoré, le X100. J'étais un peu déçu effectivement qu'à F2 ça soit mou. J'avais dit lorsque le X100F que moi finalement j'aimais bien le compromis avec le XT20 plus le 27 mm 2.8 puisque j'allais pas trop utiliser le F2. Mais là, c'est vrai qu'avec un F2 compact comme ça qui va tenir la route, c'est vraiment une super introduction de chez Fuji. L'autre défaut de ce X100F, c'était qu'il n'était pas tropicalisé. Ici, ça y est, Fuji a trouvé la solution pour arriver à tropicaliser le X105. Et enfin, pour moi, la troisième grosse nouveauté de ce X100
5, c'est que en plus maintenant on a un écran orientable et Fuji a fait un super boulot parce que vraiment quand vous prenez l'appareil en main, vous avez vraiment l'impression que l'écran affleure vraiment, il dépasse pas du tout, on a une surface qui est extrêmement plate et donc voilà, je pense que c'est aussi un excellent ajout de la part de Fuji. Fuji vient améliorer le X100F en comblant tous les défauts qui lui étaient reprochés. Et vraiment, là, je peux dire gros boulot de chez Fuji. On peut remarquer aussi et noter que avant X Pro 2 et X100F, c'était quasiment les mêmes boîtiers, ils étaient extrêmement semblables et finalement les seules différences entre les deux, c'était que l'un était à objectif interchangeable et que l'autre avait un objectif fixe. Ici, on peut voir que Fuji a décidé de ne pas reprendre l'ergonomie particulière qu'ils avaient introduite avec le X Pro 3, donc il y a une vraie rupture entre les deux, où le X Pro 3 a cette ergonomie que j'ai suffisamment critiquée parce qu'elle ne m'a pas plu, et on voit bien qu'ici, Fuji n'a pas trouvé que c'était une si géniale idée ce X Pro 3, il n'a pas repris pour ce X105 et je pense que vraiment là ils ont fait le bon choix. Donc bref, c'est un appareil photo que il faudra encore en parler pendant un quart d'heure pour le couvrir en détail, mais aussi bien en photo qu'en vidéo, il propose absolument tout ce que proposait le X Pro 3, il est extrêmement complet, toutes les nouvelles fonctionnalités introduites par le X Pro 3 que n'a pas toujours le XT3 sont dans ce X105. Mon seul regret avec ce X100F, et ça devient de plus en plus une habitude d'ailleurs qui me fait peur chez Fuji, c'est la suppression du D-pad. Il a été supprimé par rapport au X100F. Donc on peut voir que Fuji dit qu'il supprime le D-pad pour avoir un peu plus de grip à l'arrière. Bon, moi je ne me semblait pas que je manquais de grip avant. Mais voilà, en tout cas, il n'y a plus de D-pad sur ce X105. C'est un appareil photo qui va être proposé au prix de 1 499 € à partir du 27 février. Ça fait 100 € supplémentaires par rapport au X100F. Là aussi, on a quand même un surplus à mettre par rapport à l'ancienne génération. C'est un peu dommage, Fuji est en train de gonfler ses prix peu à peu. Alors on va dire que c'est l'inflation. On peut dire aussi que cet appareil photo-là, il va proposer plus puisqu'il est tropicalisé par exemple que l'ancienne version. Mais bon, disons que 100 € de plus, encore une fois, ça fait un peu rager. Fujifilm annonce de nouvelles promotions, des promotions qui vont aller jusqu'au 31 mars 2020, des promotions qui sont beaucoup plus réduites que ceux dont on a l'habitude chez Fuji. C'est une tendance, je trouve, depuis quelques mois, d'avoir des promotions un peu moins fastes qu'il y a quelques temps. Avoir tout en promo tout le temps, c'est pas toujours super positif. Donc ici, on a le XT3 et le XT30 qui ont des promotions. Les deux ont une remise immédiate de 100 €, que ça soit nu ou que ça soit en kit. On a la même chose pour le XE3 qui lui a une promotion de 200 € nu ou en kit. La plus grosse promotion, elle est pour le GFX 50R qui lui a une remise de 1000 €. C'est absolument dingue. C'est une remise vraiment que personnellement j'ai rarement vue sur ce genre de GFX. Donc voilà, j'imagine que Fuji doit avoir un peu de mal à écouler son GFX parce que pour faire des remises de 1000 €, il faut quand même que les ventes soient, à mon avis, un peu difficiles. La dernière annonce et la plus grosse annonce qu'a faite Fuji, c'est l'introduction officielle du XT4 dès le 26 février. Donc il y avait des supputations sur le nom. Il y en a qui disaient que ça allait s'appeler le X3S, que ça ne serait pas un XT4. Il y en avait qui disaient que c'était un XH2. D'autres qui disaient que ça serait un XT5 parce que le 4 porte malheur au Japon. Donc Fuji a bien annoncé qu'il s'appellera le XT4 et que tout sera dévoilé le 26 février à 6 h du matin, heure française. Donc le XT4, on ne sait pas grand-chose au moment où je fais cette vidéo. Les rumeurs semblent d'accord pour dire qu'il va y avoir un nouveau modèle de batterie. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir un tout petit peu plus de grip parce qu'il faut plus de place de toute façon pour une plus grosse batterie. Et que l'autonomie sera complètement revue avec une autonomie moderne. Aujourd'hui, par exemple, le X105 qui utilise la dernière batterie, à 350 images d'autonomie, ça fait vraiment très peu. On peut imaginer qu'on va avoir des batteries qui maintenant vont nous amener plutôt à une autonomie de 600, 700 photos, comme on a actuellement chez Sony, des autonomies où on ne se pose plus aucune question. Et c'est pour moi un super ajout de la part de Fuji. Ce XT4, la rumeur dit que son capteur sera stabilisé. Donc là aussi, la stabilisation, il va falloir voir, est-ce que c'est une stabilisation aussi bonne que celle du XH1? Est-ce que le boîtier va grossir ou pas? Donc ça, la question reste ouverte au moment où je fais cette vidéo. Donc il y a plein de questions sur ce XT4. Quel capteur ils vont garder? Est-ce qu'ils vont garder un capteur X-Trans? Est-ce qu'ils vont aller comme sur le GFX sur un capteur Bayer? Moi, c'est quelque chose qui me plairait bien. Bref, pour l'instant, c'est l'inconnu autour du XT4. Tout reste à connaître, y compris la résolution du capteur, le type de capteur et plein d'autres questions autour de l'autofocus, autour de la vidéo. On parle de 6K, etc. On verra bien. Réponse le 26 février. Moi, je serai assez loin puisque je serai avec un groupe de stagiaires aux îles Canaries, mais on va suivre ça de là-bas avec beaucoup de passion.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça fait beaucoup de choses à tester dans l'univers Fuji. Ça va faire beaucoup de vidéos pour couvrir tous ces nouveaux produits. Les 3 prochaines vidéos sur la chaîne seront dédiées à l'exploration du menu autofocus des hybrides Sony. Et ensuite, on reparlera de Fujifilm où je vous dirai qu'est-ce que j'aime beaucoup chez Fuji et qu'est-ce que j'aime beaucoup moins chez Fuji. On fera 2 vidéos dans ce thème-là pour faire un petit bilan avant l'arrivée justement du X-T4 le 26 février à 6 h du matin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est le produit dont j'ai parlé ici qui vous excite le plus. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas? Dites-nous ça en commentaire et à bientôt sur la chaîne. Salut!